Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Alilaï Camara, depuis Bruxelles, chef compatriote guinéen. Eh bien, sur la Guinée, sur la politique guinéenne avec Alpha Condé et cette nouvelle décision de la part du président Alpha Condé et qui finalement décide encore une fois donc d'organiser son scrutin. Je dis bien son scrutin à lui, les législatives couplées avec le référendum, chers compatriotes guinéens. Très bien. C'est dommage, c'est vrai, Alpha Condé qui cède toujours à l'orgueil. C'est dommage, qui finalement opte aussi pour les affrontements ou pour, disons, l'argument de la force et non la force de l'argumentation, chers compatriotes guinéens. Alors, Alpha Condé décide d'organiser donc le 22 mars du mois en cours son scrutin, chers compatriotes guinéens. Alpha Condé, je dis bien, il cède. Ainsi, oui, disons, il va à l'encontre, disons, du bon sens, il va à l'encontre de son passé en tant qu'opposant défendant la démocratie, il va à l'encontre, disons, de la vision de la CEDEAO, cette vision pour laquelle il a dit, en fait, il a argumenté, en fait, reporter les élections qui devraient avoir lieu le 1er. Alors, il va à l'encontre de cette vision parce que, fixant le 22 mars comme, disons, date pour organiser son scrutin, et écoutez, il n'est plus dans la vision de la CEDEAO, c'est clair et net, pour ne pas dire également dans la vision du FNDC, chers compatriotes guinéens. Mais, je dis bien, je le dirai toujours, je le répétais toujours, l'orgueil d'Alpha Condé, c'est vrai, l'orgueil est exprimé dans une certaine arrogance absolue, chers compatriotes guinéens. Mais bon, Alpha Condé, je dis bien, il opte finalement pour la force. Alpha Condé compte bien sûr sur une structure militaire là, qui est en fait acquise à sa cause, qui se battra pour également le faire triompher. Effectivement, si Alpha Condé décide ainsi une fois, deux fois, trois fois, insister sur des erreurs, écoutez, parce qu'il compte sur, en fait, une structure politique qui est là, qui le paye, qui l'a arrangé, chers compatriotes guinéens. Très bien. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu une réunion également des sous-officiers, ou plutôt des officiers militaires guinéens. Et c'était effectivement dans le cadre donc de cette politique. Très bien. C'est une milice politique. Et c'est vrai, parce que si nous voyons la constitution guinéenne, en fait, les articles qui parlent de l'armée, du rôle de l'armée, écoutez, l'armée n'a absolument rien à voir avec la politique. L'armée peut intervenir si ceux qui sont au pouvoir, le pouvoir exécutif, tentent effectivement et s'il faut dire, d'embrouiller l'État dans le sens qu'il doit suivre, chers compatriotes guinéens. Et ce n'est pas le cas maintenant. Très bien, mais si nous avons une junte au bio, en fait une structure militaire qui va maintenant se battre pour un seul individu, l'individu dans le but de satisfaire ses propres besoins, écoutez, Alpha Condé qui veut se maintenir au pouvoir à vie, là d'accord, nous prenons note pour cela, chers compatriotes guinéens. De toute façon, ce n'est pas l'armée guinéenne, c'est une milice payée par Alpha Condé, je dirais une milice ethnocentriste, parce que si vous prenez cette milice également, il y a une ethnie prédominante dedans, ça c'est clair et net, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, je dis bien malgré que la communauté internationale, la CEDEAO également, qui est venue en Guinée pour revoir les données qui doivent nous conduire au scrutin, s'il vous plaît. Ces données, donc, je dis, la décision de la CEDEAO, ça a été très clair que ces données actuelles ne peuvent pas nous permettre d'organiser des élections libres et transparentes, des élections qui pourraient contenter tout le monde. Ce n'est pas le cas chez le compatriote guinéen. Alors, mais Alpha Condé, malgré tout cela, il se dit, bon, écoutez, moi je vais aux élections. Il y a la pression sur lui, c'est vrai. Il sait que cette année, son mandat présidentiel s'est terminé. Il tente de chercher une sorte de glissement, effectivement. Mais écoutez, ce que nous allons dire à M. Alpha Condé. On va lui dire, ça c'est clair et net. Il opte pour la violence. Il veut sortir par la petite porte. Nous allons l'aider. Nous allons l'aider d'une manière ou d'une autre, chers compatriotes guinéens. Ce qui reste clair, nous démocrates, nous qui nous battons pour une véritable démocratie en Guinée, nous qui nous battons pour que la constitution actuelle, la constitution 2010, soit respectée, nous sommes FNDC, nous sommes également la CEDEAO, nous sommes l'Union africaine, nous sommes l'ONU, nous sommes l'Union européenne. Nous sommes plus forts, chers compatriotes guinéens. Alpha Condé n'ira nulle part. Dans la sous-région, la Guinée est isolée. Dans la sous-région, autour de nous,
tous ces pays ont actuellement une structure politique stable. Je ne dis pas qu'ils sont des pays riches, non. Mais écoutez, pour la richesse, pour le développement, comme je l'ai toujours dit, il faut d'abord une bonne politique. Dans ces pays autour de nous, les structures politiques sont stables. La Guinée seule dans cette situation veut insister, veut en fait faire la tête dure. Et là, c'est Alpha Condé. Alors, il récoltera ce qu'il a sémé. Qui sème le vent récolte la tempête, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc je dis bien, le FNDC, la CEDEAO, c'est très bon pour nous, avec ces deux structures, je dirais. Alors, Alpha Condé n'ira nulle part, chers compatriotes guinéens. Je le dis, Alpha Condé compte sur une structure militaire actuellement. Il y a des militaires, des généraux, des capitaines qui sont en fait acquis à sa cause, qui, généralement, d'une seule ethnie, vont, et oui, bien sûr, d'une seule ethnie, parce que ces gens, ces militaires en question, ils étaient déjà membres du RPG. Et en plus, ils sont là pour défendre une ethnie donnée, même si, écoutez, je le dis toujours, ce n'est pas l'ethnie malinké au pouvoir, il n'y a pas une ethnie malinké au pouvoir, non, mais il y a un groupe d'individus qui tentent d'appliquer cette politique ethnocentriste qui consiste à diviser pour régner, qui tentent de se réclamer d'une ethnie donnée. C'est clair et net. Alors, Alpha Condé perdra, le FNDC, c'est toutes les ethnies en Guinée, le FNDC, c'est tous les citoyens guinéens, la CEDEAO, c'est la sous-région qui a ses principes. C'est fini, les membres de tous les pays membres de la CEDEAO sont obligés donc de respecter les principes démocratiques, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, le 22 mars, Alpha Condé va organiser les élections. Nous nous préparons également. Je crois qu'il est préparé avec ses gorilles, avec ses militaires, d'accord, qui seront prêts à tirer sur les gens. Écoutez, si Alpha Condé veut sa présidence, son troisième mandat, en massacrant la population guinéenne, nous sommes d'accord, nous sommes prêts. Alpha Condé est prêt à s'asseoir dans son fauteuil présidentiel, troisième mandat, quatrième, cinquième mandat, mais en massacrant, en tuant ses fils, il n'y a pas de problème. On est prêt pour cela, chers compatriotes guinéens. Nous nous préparons aussi. Nous nous préparons, s'il vous plaît. Le FNDC, je crois que c'est très clair, tous les partis politiques doivent donner ces consignes-là. Quand je dis les partis politiques, à commencer par Madeleine, Dubaté, Céline Diallo, Milimono, Faya Milimono, Kouyaté, Sidia Touré, donc Dr Kaba, tant d'autres. Écoutez, des messages clairs et nets à tous les citoyens, à tous vos militants, que le 22 mars, prévu pour Alpha Condé d'organiser le scrutin, que ce scrutin n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'élection en Guinée. La Guinée n'organisera plus jamais des élections truquées, des élections de honte, chers compatriotes guinéens. Ça, c'est clair et net. Alors, tous les leaders politiques, adressez-vous. Je ne vous apprends absolument rien. Vous le savez déjà. Vous êtes intelligents. Adressez à tous vos militants. Le FNDC en fera autant. Ces élections n'auront pas lieu le 22. Si Alpha Condé doit, avec ses militaires, marcher sur la Guinée, on est d'accord, mais ces élections n'auront pas lieu. Alors, à partir de maintenant, que faut-il faire, chers compatriotes guinéens? Alors, le 22, c'est encore loin. Peut-être Alpha Condé pourrait encore changer de décision. Mais moi, je suis sûr à 100% que les élections n'auront pas lieu et qu'Alpha Condé, écoutez, il a de honte en honte, c'est clair et net. Alors, à partir de maintenant, nous, citoyens, chers compatriotes guinéens, ça, c'est dans ma méthode de combat sur lui, et ça, c'est dans le cadre également de la paix à partir de la violence, c'est clair, nous sommes prêts pour ça, qu'à partir de maintenant, que chacun dans son quartier essaye de fixer les bureaux de vote, les différents bureaux de vote dans des quartiers qui soient Conakry à l'intérieur du pays. Nous sommes capables, nous avons encore le temps, chacun de situer ses bureaux de vote, les organisateurs, effectivement, de chaque bureau de vote, c'est clair, tous ces gens engagés corrompus pour établir ces bureaux de vote. Alors, une fois que nous sommes au fait de la situation, c'est-à-dire nous savons que dans tel quartier, les bureaux de vote seront à tel niveau, c'est clair et net, chers compatriotes guinéens, nous nous préparons avec tous les moyens qu'il faut, vous comprenez, que ce soit du feu avec les pneus, préparer les pneus, les cailloux et tant d'autres. Ceux qui seront capables également d'aller beaucoup plus loin en attaquant les édifices administratifs qui
seront donc dans le centre d'accueillir, s'il faut dire, de collecter ces données qu'Alpha Condé, ces fausses données qu'Alpha Condé voudrait faire triompher pour dire, bon écoutez, il a organisé les élections, alors ceux qui sont capables d'aller saccager ces bâtiments, brûler les bâtiments, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Nous nous battons, nous sommes dans la révolution. Dans la révolution, il faut le changement brutal, le changement à travers la violence. Chers compatriotes guinéens, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire et écoutez, avec raison, nous avons totalement raison. Alpha Condé vient de défier la raison, Alpha Condé vient de défier, disons, et s'il faut dire son passé historique en tant qu'opposant, Alpha Condé défie également toute la communauté internationale. Et c'est vrai. Donc, nous n'avons pas à avoir pitié. Alpha Condé doit aller d'une manière ou l'autre. Le 22, il est clair qu'il n'y aura pas d'élection. Mais le 22 mars, on peut faire quelque chose encore beaucoup plus concret, beaucoup plus, en fait, disons, rentable, c'est-à-dire dégager Alpha Condé. On n'hésitera pas, je le dis, Nabil et camarades, je suis à Bruxelles, je le dis, qu'on porte plainte contre moi, mais Alpha Condé, disons, est une mauvaise graine. Alpha Condé, si nous pouvons l'éliminer physiquement le 22, si nous pouvons l'éliminer physiquement, je dis bien physiquement, ce serait encore une bonne chose, cela raccourcirait les choses, chers compatriotes guinéens. Je dis bien l'éliminer physiquement. Il compte sérieusement pour l'élection. Nous allons effectivement faire face à cette structure militaire. C'est clair et net. J'ai dit que la guerre civile, ce n'est pas une guerre entre ethnies, ce sera une guerre qui sera en fait livrée contre l'État, comme l'État actuel. Ça n'existe pas, nous avons une milice qui est en fait entretenu par le président de la République. Écoutez, il y aura ce combat entre des milices armées, donc, et également des groupuscules armés dans Conakry ou à l'intérieur du pays. Mais nous sommes prêts à 100% de nous battre ainsi. Dans la structure militaire que Alpha Condé compte également pour imposer ses desiderata à la Guinée, nous pensons que dans cette structure même, il y aura un capitaine, un général, un sergent qui sortira pour sauver la Guinée. Une seule balle dans la tête. La Guinée est sauvée, chers compatriotes guinéens. Nous ne sommes pas ici avec la tolérance, la pitié, c'est fini. Alpha Condé est prêt à assassiner. Alpha Condé ne veut plus écouter le monde. Alpha Condé veut faire comme lui le veut, s'imposer. Il a dit que le Guinéen ne vaut rien. Le Guinéen, il faut lui mentir. Nous, maintenant, nous allons lui montrer que non, qu'il s'est trompé, qu'il s'est mal représenté le Guinéen. On va se battre, chers compatriotes guinéens. Alpha Condé tombera. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.